Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment fabriquer un powerbank digne de ce nom? On achète soit des modules comme ça, on peut en trouver un peu partout. Voilà celui que je vous montre là. Il est donc au stade, il n'y a pas le boîtier encore, c'est encore un proto. Dessus, j'ai mis 4 prises USB, ce sont des prises 2 ampères. Et vous voyez, à gauche, il y a l'alimentation, la charge et puis la sortie pour les différents appareils en 12 volts. On branche sur chaque USB de quoi charger par exemple un téléphone, mais on peut brancher plusieurs autres appareils. Là par exemple c'est un pied de caméra avec la télécommande. Voilà. En même temps je refais cette batterie là qui a 3 ans environ. Il y a dessus un BMS 3S 40 ampères et elle est faite de 9 modules 3x3. Et je vous dis, il y a de quoi démarrer une moto avec. Donc sur ce gros pack, je dirais, je vais y mettre cette lampe LED. Vous allez voir, elle fait 100 watts. Elle fait 200 par 100 environ. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a été télécommande, donc je la placerai au-dessus de ce pack batterie, ce powerbank, et ça éclaire comme en plein jour, croyez-moi. Regardez, je la branche là, c'est pour vous montrer, et vous allez voir ce que ça donne. La télécommande est à côté. Voilà, regardez. Là, j'ai été obligé de la reculer. Je ferai un essai plus tard en extérieur. Les sorties USB sont faites à partir de modules que j'ai achetés sur AliExpress. Ce sont des modules 2 ampères. Et j'y mettrai aussi probablement des panneaux solaires. Ceux-ci, je ne sais pas encore, parce qu'ils sont très faibles en puissance. Donc on verra bien. On peut aussi brancher alors, soit sur une prise allume-cigare, soit sur un adaptateur secteur, sortie 12 volts. Là, c'est un 1 ampère, mais un 2 ampères, ça va très bien. On le branche sur la même prise qui sert de sortie en même temps. On la branche là-dessus et au bout de quelques heures, on a chargé la bête. Regardez-moi ça, ce morceau. Là, ce sont des packs 26 650 qui font 5 ampères chacun. Ça me fait du 15 ampères. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, ça vaut une soixantaine d'euros. Alors, évidemment, comme ça, d'extérieur, ça paraît être bien, mais ça pèse... allez, même pas 100 grammes, et regardez ce qu'il y a dedans. Rien du tout. Voilà, vous payez ça une fortune, et ça vaut rien. Ça ne vaut véritablement rien du tout. Je vais reprendre ce pack. Je vais lui ajouter ces modules que vous avez vus là, que je récupère un petit peu partout, dans les vieux ordi, dans tout ça. Et je vais le refaire complètement. Mais bon, ça vaudra jamais ce gros module là, hein, croyez-moi. À présent, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment je réalise tout ça. Alors voilà à quoi ça sert de pouvoir faire ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on a un pack batterie qui est complètement mort, qui est en cadmium, nickel, enfin bon, ça ne vaut plus rien du tout. Et bien, je vais le remplacer directement, vous voyez, c'est du 12 volts. Donc, je vais le refaire, mais en lithium-ion. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà parlé de cet ensemble-là que j'avais fait, là. Et j'avais ce petit système là pour souder par point, mais faut vraiment prendre du très fin, ça cafouille, c'est pas. Donc j'ai acheté celui-ci. C'est pas du professionnel, mais on va dire que c'est du semi-professionnel. Ce qu'il y a surtout, c'est que quand on en fait plusieurs, là au moins c'est efficace, sans problème. Les assemblages électriques, ça se fait avec ce genre de choses. Alors celui-ci, vous voyez, il est légèrement destroyé parce que la Chine, il vous envoie ça comme ça. Et croyez-moi, dans le transport, on s'assoit dessus, on marche dessus, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font. Mais voilà comment ça arrive. Donc j'en reçois d'autres, ça fait 8 mm, je crois, quelque chose comme ça. Et grâce à cette machine-là, justement, on peut souder ce genre de produits sans problème. Alors, je vous montre, hein, c'est... Sunico 737G, on la trouve partout, véritablement partout. Ça vaut un peu plus de 120 €, ce genre de choses. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Alors déjà, j'utilise ça. Je les place ici, vous voyez. C'est pour isoler
là c'est le positif, pour isoler le positif de cette partie-là, qui est métallique aussi, et qui, voilà, ça pourra engendrer quelques problèmes. Alors, il suffit de le poser comme ça. Et voilà. Très simple. Voilà, c'est soudé, ça tient, sans problème. Alors les BMS que j'utilise, ce sont ceux-ci. On les trouve donc sur AliExpress. Vous voyez, c'est un 3S, celui-ci, 40 ampères. Donc c'est prévu pour les packs batteries comme ça. Donc ça, c'est du lion, ce qu'on appelle. Ça marche pas avec de la LiFePO, hein, bien évidemment. Et donc voilà, ceux-ci, là, vous voyez, par exemple, c'est des lions, ils font 1500 mAh. Si, ça doit être bon. Voilà, ça doit être bon. Mais généralement, les petits, les 18650, quand ça fait 3000, c'est bien le grand maximum. Il faut vraiment que ce soit de la très bonne qualité. Moi, j'utilise pour mon pack batterie, là, j'ai utilisé de la 26 au lieu d'être de la 18. Ça, c'est de la 26. Vous voyez, c'est, si on fait le comparatif en valeur comme ça, c'est la même longueur, c'est du 650, 65 mm donc. Mais par contre, si on regarde sur le diamètre, c'est nettement inférieur en diamètre. Il n'y a pas une grosse différence, hein, de toute façon, hein, mais entre 18 et 26, vous faites le calcul, vous verrez. Par contre, la capacité, c'est du 5000. Donc, en moyenne, c'est du 5000. On peut trouver des plus, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, 5000, le gros avantage, c'est qu'en ayant placé 3, là, c'est des packs de 3 en parallèle, et ensuite, ils sont placés les uns et les autres en série. Donc, le gros avantage, il est là, c'est que on va avoir là une batterie en 15 ampères-heure. Et je vous dis 15 ampères-heure, là, je démarre une moto sans problème avec, hein. Donc c'est super génial pour ça, avec juste cette petite plaquette-là. Alors, cette petite plaquette-là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ici, vous voyez, vous avez le 0 volt ici. Voilà. Ici, le 0 volt. Voilà. Ensuite, juste à côté, là, vous avez le 8,4 et ici, vous avez le 4,2. Voilà, je le note. Voilà. 4,2. Ensuite, vous avez ici le 8,4 volts et en dessous, il ne reste plus que, vous l'avez, c'est indiqué 12,6. Voilà. Donc ce qu'il faut simplement, c'est amener ici le 0 volt. On va avoir la sortie qui va arriver, donc ici, de celui-ci, qui va arriver sur le 4 volts 2. Là, on a un module entre les deux. Ensuite, entre le 4,2 ici et puis ici, on va rejoindre les seconds packs de modules qui sont branchés évidemment en série à 8 volts 4. Et puis ensuite, toujours après ça, en série, on va avoir l'autre de 12,6. Ça nous fait en fait, les modules, ils sont comme ça. Donc le moins, le plus, le moins, pardon, je vais y arriver, le moins, le plus, et évidemment, le moins, le plus. Et ce qu'il faut faire, donc, c'est ponter ce petit monde-là, voilà, de manière à avoir, là, c'est parti série. Je dirais, voilà, on a le 0 volt ici, le 4,2 ici, le 8,4 ici qui doit être accordé, et le 12,6 ici. Voilà, hop, ça c'est la sortie. Et sur cette plaquette-là, eh ben, on a tout simplement ici, en bas, vous voyez, la sortie, donc ici, moins et plus. Voilà. C'est facile à brancher, il n'y a aucun problème là-dessus. Une fois que c'est fait, ben, on raccorde ici sur la partie basse, on raccorde la borne, les bornes 12 volts, hein, les connecteurs 12 volts, et ça sert à la fois de sortie comme d'entrée pour la charge. Voilà. On va refaire ce module-là. Je vais le reprendre. J'ai plein de batteries.
Vous voyez, j'ai tout ça. Donc je vais remplacer ce truc qui vaut rien du tout. Là, ici. Alors, déjà, en premier temps, j'ai regardé ici la tension. C'est du 3 volts 7. Donc c'est bien ce genre de batterie qui va pouvoir les remplacer. Voilà, ici. Et donc je vais remplir tout ce compartiment-là avec ces batteries-là. Voilà. C'est parti, on attaque. Première chose, le multimètre, on va contrôler les tensions pour voir s'il n'y a pas un module de mort, ce sera un peu ridicule. Alors tous sans exception seront branchés en parallèle. Voilà, parce que c'est 3 volts 7, donc ça va me faire une grosse batterie de grosse capacité. Premier test que je fais au voltmètre, vous voyez, donc j'ai récupéré ça. Et puis, il y en a ici, voilà. Ceux-ci sont, ils sont morts. Ils ont soit des tensions qui sont inférieures, je dirais, à 2 volts, ou alors ils ont des tensions, alors vous voyez, celui-ci par exemple, celui-ci il a une tension de 2 volts 50 et quelques. Alors c'est le minimum. Alors bien évidemment, je peux le mettre de côté, mais s'il est juste déchargé, c'est un peu ridicule parce que je risque de le jeter alors qu'il est juste déchargé. Alors ce que je fais, après avoir contrôlé la tension, je dirais, au voltmètre, je vais simplement le brancher sur mon alim, et là je vais voir. J'ai cette plaquette là, qui est juste, voilà, ça comme pour charger les batteries. Alors vous voyez, celui-ci fait moins d'1 volt, donc ça craint un peu, je dirais. Normalement ils sont foutus. Vous voyez ici je me suis mis à 4 volts 4, alors je vais me mettre ici à 4 volts par exemple, voilà, et je vais brancher celui-ci. Alors on y va, je le mets, donc je me gourre pas de polarité bien évidemment, le plus il est là, et vous voyez, regardez ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a rien. Voilà. Bon, là on a compris, c'est pas la peine d'insister. Elles sont vraiment mortes, vous voyez. Voilà. Celle-ci par exemple a juste 1 volt et quelques. On pourrait se dire que voilà, elle est fichue, non, c'est 2 volts et quelques, pardon. Alors je vais la brancher, et puis vous allez voir, regardez, crac, vous voyez, 1 ampère. Ça veut dire donc qu'elle charge, et à 1 ampère, c'est pas le top du top, mais c'est parce qu'elle a pris une claque, comme on dit. Elle n'est pas morte, elle n'est pas non plus excellente. Donc je vais la mettre de côté. Mais je sais qu'elle n'est pas fichue pour autant. Voilà. Alors je fais l'essai, vous voyez, avec ça encore ce qui me reste, là c'est pareil aussi. Je fais l'essai, et puis je les remets. Ce que je vais faire là dans l'immédiat, j'en ai bien assez pour me monter un pack batterie pour aller là-dedans. Donc on va mettre en place tout ça. On va les assembler. Voilà, je les place dans ce moyen de les mettre en place, je dirais, elles sont correctes. Alors ça peut paraître disparate parce qu'il y a du vert, il y a du rose, enfin bon. Mais on s'en fiche puisqu'elles sont toutes branchées en parallèle. Elles sont soudées. Alors j'ai mis je dirais c'est du 4, ça c'est du doublé quoi. Tout simplement parce que je vais rajouter à côté, hein, quoi. Voilà, elles vont être soudées comme ça, voilà. Et puis j'en rajouter même 1 ou 2 là ici, puisque je pense que ça doit rentrer dans le boîtier sans problème. Vous voyez, sans souci, hein, ça rentre dedans. Voilà, donc je vais mettre ça. On y va par 6, ça va faire donc 12 petites batteries comme ça, de 1 ampère, ça va faire du 12 ampères-heure. Alors, ce que je vais faire carrément pour l'assemblage, je vais pas me casser la tête, je vais les coller entre elles. Voilà, ça, ce sera impeccable. Alors le temps que mon pistolet chauffe, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, cette machine. Donc là, 2P, ça veut dire deux impulsions pour la soudure. Voilà. J'appuie ici, voilà, et là vous voyez, ça clignote. Je peux augmenter 80, ou alors 70, 60, c'est fonction de l'épaisseur des lames. Donc moi je me mets à 70, parce que ça va très bien. Et puis si je reclique encore, vous voyez, donc je peux monter, descendre, vous voyez, je vais mettre à les 75 même. Je reclique,
Voilà. Et là maintenant, ce qui clignote, c'est ça. C'est-à-dire que je peux être en 1P, d'accord, ou en 2P. Je vais rester en 2P parce que ça va très bien comme ça. Toc. Et voilà. La machine est réglée. Mon pistolet n'est pas encore chaud. Je vous rejoins dans 2 secondes. Voilà. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça à présent, les 2 packs là. Et puis on va scotcher tout ça. On continue. À présent, c'est assemblé. Je vais finir de souder les lames à présent. Et puis voilà. Le scotch que j'utilise, c'est celui-ci. C'est un scotch diélectrique, ce qu'on appelle, et en plus ça, thermique, c'est-à-dire qu'il supporte bien la chaleur, c'est parfait pour assembler les batteries. Alors, c'est ce que je vais faire. À présent, ça y est, sont fixés, scotchés. Je vais terminer de souder tout ça, et puis on va reprendre. On continue. En dessous, c'est pareil aussi, il y a du boulot. Alors bien sûr, comme à chaque fois, il y aura des détracteurs pour dire que oui, c'est disparate, mais regardez, franchement, par rapport à ce truc-là, qui vaut rien du tout, ça, ce sera beaucoup plus puissant, franchement. Et puis, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce petit monde-là, c'est de la récup, et ça va me permettre d'avoir une batterie digne de ce nom pour pouvoir charger le téléphone, le drone, tablette, toutes ces choses-là, hein. À présent, ça y est, j'ai soudé les plaquettes dessus, dessous. Je vais contrôler les tensions. Alors, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, on va mettre ça en place. Vous voyez, 3,76 V, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans le boîtier à présent. Je vais retirer tout ça, je vais remettre un petit peu ça au propre. Alors bien sûr, la batterie va pas être posée comme ça, il va y avoir des mousses un petit peu partout. Et puis vous voyez, je mets ce genre de carton là toujours pour isoler, pour que ce soit bien, je dirais, électriquement. Il n'y a pas de danger parce que ça va prendre des chocs plus ou moins quoi. Donc voilà, on va ranger ça dedans, tranquille, et puis je vous rejoins de suite après. À présent, c'est remonté. Donc là, je me trouve avec une batterie qui est environ, qui doit faire 10 ampères-heure. En sortie, donc j'ai 4 sorties en 5 volts. Panneau solaire qui va me permettre de la charger tranquillement. Je mettrai ça, je vais dire au soleil, quand je vais me déplacer, quand j'aurai le drone par exemple, ça me permet de pouvoir le recharger sans avoir un gros matériel, parce que c'est vraiment un tout petit drone. Et ça va charger en solaire, enfin bon... Là, c'est parfait, il y a la mousse, il y a tout. J'ai regardé aussi, ça c'est génial parce que j'ai aussi la lumière. Voilà. Donc d'un petit truc qui au départ ne valait rien, vous voyez, alors il y a 4 prises là USB en sortie et puis il y en a 2 ici qui sont pour la charge en fait. Donc je mettrai ça en charge tranquillement et puis après je mettrai ça un peu au soleil. Et vous voyez, il y a même plusieurs systèmes d'éclairage. On peut même l'avoir en clignotant, enfin bon, différentes intensités, clignotant. Voilà. Un bonheur, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous aurez de toute façon la suite de cette utilisation de batterie là. Sachez que pour les batteries, quelquefois il existe, on peut les acheter aussi avec des petites lames de chaque côté qui évitent d'avoir à acheter la machine pour souder. Elle se soude tranquillement au fer à souder. Voilà. Donc c'est très bien, ça évite cette machine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.